Ni hao, je suis GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo avec aujourd'hui une caméra sport, la LJ5000. Et oui, vous étiez nombreux à me la demander. Une LJ5000, c'est une caméra sport qui enregistre en Full HD, un petit peu comme une GoPro, mais en vachement moins cher. Et vous allez voir que par rapport prix, elle est quand même plutôt intéressante avec son écran LCD, son enregistrement HD, Full HD, batterie amovible, connexion Wi-Fi sur le smartphone et tout, c'est quand même plutôt pas mal. Allez, parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout notre high-tech et smartphone. Allez, on vous épice après le générique, et après Pang. Aujourd'hui, on va tester une caméra sport que vous étiez nombreux à attendre également. Alors, on avait déjà testé la LJ5000+, on a testé la LJ4000+, et là, on va tester la LJ5000. Alors, vous me direz, oui, mais non, il manque le plus, ça va être moins bien. Et en fait, on verra pendant le test, que non, que pas du tout. Alors, on va attaquer par le contenu de la boîte. Alors, dans la boîte, vous allez avoir la caméra, forcément, on verra elle tout à l'heure. On va avoir un support ici, alors qui va être un support ouvert. Donc c'est plutôt bien vu en fait, j'aime beaucoup ce support en fait, et après on verra sur la partie 2. Ah oui, j'ai oublié de vous parler. En fait. Le test sera fait en 3 parties. Voilà. Une partie qui sera présentation de la caméra, une deuxième partie qui sera visionnage avec la caméra, on fera une grande vidéo avec la caméra pour voir un petit peu ce que ça donne. Et enfin une troisième partie qui sera les versus, où on comparera ces caméras avec les challengers du moment, notamment on parlera un petit peu de la GoPro, de la II, de la Blackview, et éventuellement avec de la LJ4000 ou 4000+, pour voir un petit peu la différence. Donc, voilà. Aujourd'hui, première partie. Alors, ce petit coffret est pas mal, parce qu'en fait, on verra ça dans la deuxième partie, qu'une fois dans le boîtier un petit peu étanche comme ça ici, même si on a mis le capot qui est ouvert, parce que vous avez vu, en fait, vous avez deux capots, vous avez un capot qui est fermé ici, donc du coup, on aura une totale étanchéité, on aura un capot qui sera ouvert, qui permettra soit de mettre une sangle, soit surtout d'avoir une meilleure prise de son, et on se rendra compte, après, dans la deuxième partie, que le son n'est pas incroyable et un petit peu étouffé, alors on aurait un bien meilleur son avec ça. Parce que là, la caméra sera ouverte, ce qu'on verra après dans la troisième partie avec les VS. Bon, par contre, en dessous, il n'y a pas de clips comme sur les GoPro, il faudra passer par un pas de vis. Alors, comme j'avais pas de pas de vis sur mon vélo, c'était un peu compliqué. Donc là, c'est pour la partie. Alors, le cache fermé, le cache ici. Ensuite, on attaque par le contenu de la boîte. Alors, on aura des sangles pour pouvoir attacher la caméra, ça c'est bien. Des autocollants 3M pour pouvoir coller les supports. Un câble USB, micro USB pour recharger la caméra. Une bonne nouvelle, c'est que la caméra se recharge en micro USB. Et enfin, tous les accessoires, et il y en a une blinde. Alors, les autocollants LJ-Cam, ça, bon, si vous avez déjà acheté une GoPro, c'est un peu la mode, c'est normal. Alors, on a un support ici, on a même deux supports, vous voyez, de l'autocollant 3M, qui permettront de clipser le support directement ici, sur un casque, sur un pare-choc, de voiture, de camion, de moto, une planche de surf, ce que vous voudrez. Ici, un attache pour le guidon. Quelque chose que vous verrez dans la partie 2, en fait, que nous on utilise. Alors vous mettez ça sur votre guidon, alors après, du coup, certains vont me dire, oui, mais tout de suite, ouais, la caméra va pas être dans le bon sens. Et dans la boîte, il y a tout ce qu'il faut, ça veut dire qu'il va y avoir des espèces d'adaptateurs ici. Alors, on en a un comme ça ici, vous voyez, on le met comme ça dans le truc, et du coup, la caméra ira dans l'autre sens. Ça, c'est plutôt bien vu. Un deuxième ici, où on mettra là, et ça mettra la caméra encore dans l'autre sens, mais là, elle sera beaucoup plus longue. Donc ici, vous voyez, vous allez pouvoir faire pas mal de combinaisons, hein, si vous voulez un truc un petit peu déporté. Alors, je suis en train de voir, parce qu'il a disparu, j'avais vu un truc qui était pas mal. Voilà, ça ici. En fait, alors, qu'est-ce qu'on a? On a un pas de vis. Je vais vous faire voir celui-là, parce que celui-là, il avait l'air intéressant. Peut-être que ça aurait pu être la solution pour... non, pas du tout, en fait, hein, toujours pas. La solution pour mon support. Voilà, en fait, voilà, la solution était là. Ici, ça veut dire qu'on met ça ici. Ah ouais, je l'ai pas vu, c'est bien dommage. On met ça ici et ça permet après de mettre la caméra sur son support. C'est vrai que je l'ai pas vu dans la boîte parce que généralement, enfin on verra que tous les fabricants ne fournissent pas autant d'accessoires. Alors ça, vous pouvez le mettre aussi. En fait, il faut bien laisser la molette parce que vous vous rendez compte que si vous voulez absolument que... On va mettre ça comme ça. Voilà, si vous voulez absolument que la caméra, le support soit comme ça ici, on tourne... Ici, voilà, on serre, hop, voilà, et comme ça, on a un bon support. Donc voilà, un petit peu dommage que j'ai pas vu ça dans la troisième partie, mais enfin, en même temps, le fait de mettre un support comme ça, on verra aussi que ça fait vachement de souffle. Quand vous allez faire, par exemple, si vous faites comme moi du vélo, et ça fera, on entendra pas mal le vent, mais ça méritera un essai, un autre essai. Hein, vous voyez, ça méritera de refaire un petit peu un essai comme ça, pour voir ce que ça donne. Alors, au niveau des accessoires, on est pas mal. Qu'est-ce qui manquera? On pourrait dire, il manquera peut-être un petit peu le support pare-brise, peut-être, éventuellement, on pourrait dire, voilà, pour mettre sur une voiture, il manquera le support pare-brise, et après, ce sera tout. Bon, on a le support guidon, peut-être non, le dock ici, on a pas mal d'attaches, on est quand même plutôt pas mal.
Alors, notre caméra ici, donc c'est une caméra LG 5000. Sur le côté gauche, on retrouvera alors l'alimentation en micro USB, une connectique micro HDMI, comme ça vous pourrez brancher directement sur une télé. On aura également la carte micro SD ici, donc là on doit avoir un espèce de micro sur le côté. Dessus le bouton enregistrement avec un voyant de rappel. Sur le côté on retrouvera le Wi-Fi. Pour activer et désactiver le Wi-Fi, les boutons réglage plus moins, également le zoom. Dessous on retrouvera l'emplacement pour mettre la batterie. Faire un petit peu comme ça ici, l'emplacement de la batterie, tac, voilà l'emplacement de la batterie. Donc la batterie, c'est une batterie qui est logotée 900 mAh, tout à fait bien. Là on revient là, hop, on referme un petit peu la caméra. Alors on va essayer de mettre ça bien dans le bon sens. Je me demande si je vais pas vous zoomer un peu, que vous verrez un petit peu mieux. Bon, après, c'est vrai que moi, sur mon petit écran, je ne m'en rends pas bien compte. Mais sur un écran de 24 pouces, à mon avis, vous allez voir comme il faut. Donc, la caméra, là, voilà comment elle se présente. À l'avant, on va la mettre en route tout de suite avec le bouton Power qui est en façade. Voilà, donc la caméra, elle se met bien en route. Le gros intérêt, c'est l'écran LCD arrière. Pour une caméra qui fait quand même moins de 150 €, l'écran LCD arrière est vraiment appréciable. Et c'est un écran qui est assez conséquent, c'est un écran de 2 pouces. Alors certains vont dire, oui, pareil que la LG 5000 Plus. Eh ben non, vous voyez, la LG 5000 Plus avait un écran de 1,5 pouces. Donc du coup, vous voyez, on avait perdu un demi-pouce. Alors c'est pas beaucoup, un demi-pouce, hein, vous voyez, ça fait ça. Mais on se rend compte qu'au niveau de la visibilité, voilà, on a un écran LCD qui prend tout l'arrière et c'est quand même beaucoup plus agréable. Ici, on revient, alors, si on veut accéder au menu réglage, donc on appuie sur le bouton Power, devant, ici. Donc on passe au mode photo. Je vous le refais, là on est au mode vidéo. Si on appuie dessus, on passe au mode photo, donc un mode photo par défaut en 14 millions de pixels. Et un mode réglage ici. Alors on descend ici, donc là pour mettre la télé en sortie, les intervalles de vidéo, les intervalles de tournage. Là si vous avez des fichiers de lecture, vous voulez les lire directement. Et enfin la partie qui nous intéresse, c'est la partie réglage. Alors réglage, on appuie hop, dessus pour accéder au réglage. Donc vous allez pouvoir régler la résolution. On va faire un petit peu la résolution tout de suite. Alors, résolution, vous pouvez aller en 1080p. Alors, 1080p, c'est du 30 fps, hein, c'est pas marqué dessus, mais c'est à prendre en considération pour vos enregistrements. Par contre, en 720p, là, on ira plus loin. En 720p, on va quand même jusqu'à du 120. Alors, on est sur... Alors, 720p, je sais pas pourquoi. 720p, on est en 60 fps. Est-ce que c'est bien ça? 720p... Oui, attendez, 720p, 60 fps, voilà. 720p, 60 fps, ou alors 720p, 30 fps, ou en WGA, ou en VGA, 640 par 480. Donc, une caméra qui va pas très haute, hein, au niveau des résolutions. Alors, attendez, je suis en train de me poser une petite question. Il me semblait bien avoir vu... attendez, reviens ici. Attendez, reviens. Comment je vais pouvoir revenir? On met ça ici. Voilà. Tac, on va mettre en mode photo-vidéo. Voilà, donc là on est passé en 1080p 30 fps, donc il faut absolument que je change ça. Alors on revient devant, ici, hop, on appuie là, bouton réglage pour descendre, réglage, on descend la résolution. Donc nous on reste sur une résolution 720p 60 fps, ce qui me paraît tout à fait honorable et correct. Alors, contrairement à ce qu'on a pu voir, par exemple, si vous voulez savoir la différence avec... Oui, c'est parce que en fait j'ai fait ma fiche, c'est pour ça que je suis perdu un petit peu. Cette caméra, la LG 5000, on peut aller jusqu'en 720p 60 fps, alors que la caméra, la 5000 Plus, vous avez un processeur plus puissant, vous pourrez aller en 720p jusqu'à 120 fps. Et le 1080p ne sera pas en 30 fps comme ça là, mais en 60 fps. Donc vous aurez plus d'images à la seconde, ce qui peut être intéressant si vous faites des vidéos un peu d'action où ça va un peu vite, et surtout si vous voulez faire des modes ralentis. Alors l'OSD mode si vous voulez afficher sur l'écran, le record cyclique si vous voulez faire des enregistrements en boucle, le HDR, donc là c'est pour la vidéo, détection de mouvement, ça peut être intéressant, par exemple comme on a vu sur notre test de caméra voiture, si vous voulez mettre en détection de mouvement, vous êtes dans la bagnole, hop, dès qu'il y a un mouvement, la caméra se met, l'audio si vous voulez l'activer, désactiver, l'afficher la date, la taille de l'image, l'exposition, la balance des blancs, la qualité, la netteté, les couleurs, l'ISO, la langue, donc là, la langue c'est quand même plutôt intéressant parce qu'il y a quand même français, anglais, espagnol, russe, allemand, italien, chinois simplifié, chinois, donc là le russe, le coréen, le japonais, le portugais, voilà, c'est incroyable, il y a tout ce qu'il faut. La date et l'heure, donc là si vous voulez régler la date et l'heure, l'arrêt automatique, peut être intéressant si vous ne savez pas de la caméra, par exemple, pareil, encore une fois, pour le mode voiture, le bip sonore, nous on l'a laissé quand même pour la démo, le mode de TV, le live set, le screensaver, les fréquences, le mode voiture, le Wi-Fi, on verra ça tout à l'heure, le code de Wi-Fi, le numéro de licence, effacé, donc là c'est pour effacer la carte mémoire, le format, le réglage par défaut, et enfin la version de la caméra. Voilà, vous savez tout.
Ici, on rappuie sur le bouton Home, on revient sur notre menu Réglages. Ici, on revient et on revient sur notre menu Réglages. Allez, on va faire une deuxième partie avec la partie Wi-Fi, bien sûr. Allez, on continue avec la partie Wi-Fi, on va regarder un petit peu ce que donne la caméra. Donc pour la Wi-Fi, pour le Wi-Fi surtout, on va appeler notre ami Georges. Ben oui, pourquoi Georges? Allez, je vous laisse chercher un peu. Georges, un astronaute. Voilà, vous vous demandiez où il était parti, Georges. Eh ben il est là. Il est pas dans Gravity, il est là. Il est au JT Geek. Voilà, eh ben il est là pour supporter notre smartphone. Voilà, ce qui nous fait un joli présentoir en plus. Et puis ce qui nous permet d'introduire un nouveau personnage, pour ceux qui connaîtront un peu le JT Geek. Voilà, il n'y a plus que le lapin, Maître Pouce. Il y a aussi également Georges. Alors ensuite, vous allumez votre smartphone. Ça sera la première des choses à faire. Ici, on allume le Wi-Fi. Alors attendez, il fallait que je déverrouille mon smartphone, forcément. Tac, on va sur le Wi-Fi, on appuie ici, je vous fais voir un petit peu. Voilà, la caméra se met en Wi-Fi. Là, on va trouver les réseaux, on va se connecter dessus. Alors, je vous le donne en 1000 le mot de passe parce que, je veux dire, toujours pareil. Moi, le premier, quand on fait le mot de passe, c'est quoi le mot? C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, c'était connexion. Est-ce qu'il va s'en rappeler depuis hier? À mon avis, oui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et après, vous activez. Et là, vous êtes connecté en Wi-Fi. Là, c'est pas mal. On revient. Vous allez sur votre application ici. Donc, nous, on a téléchargé l'application. On a pris un petit peu d'avance. C'est une application qui s'appelle LJ Cam HD. Ce qui sera plutôt une bonne chose vu qu'à chaque fois, on va se retrouver avec les mêmes... on va tester toutes les caméras. Et toutes les caméras fonctionneront... on va mettre là-bas. Attendez, on va le mettre ici. Notre caméra là-bas sur notre tortue géniale en enlevant le bout de papier. Voilà. Donc en fait, à chaque fois qu'on va tester les JCam, on aura le même logiciel. Alors, une fois qu'on se retrouve sur l'application, qu'est-ce qu'on retrouve? Eh ben, on retrouve notre caméra, ici. Donc, on voit bien notre tortue géniale, ici. Vous voyez bien sur les deux côtés. Donc là, il nous dit bien qu'on est en 720p, 60 fps. Donc, la caméra, vous voyez, il y a un mode... Oups là, c'était pas ça que je voulais faire. Il y a un mode pour que l'écran LCD s'éteigne. Alors, vous pouvez l'activer et le désactiver. Moi, j'ai trouvé ça intéressant. Notamment, on verrait dans la partie 2 en vélo. Au moins, l'écran n'est pas allumé tout le temps. Alors ça peut être bien, mais en même temps ça consommera moins de batterie, donc ça peut être intéressant. Ça peut être bien parce qu'au moins, ça évite d'avoir un éclairage constant, même si vous avez la LED de notification. Voilà. Alors 60 fps, alors 720p 100 fps, là on est pas mal. On regarde un petit peu en haut, dans les menus, on n'a rien, donc là c'est pour l'éteindre. Ici, on revient, donc là on a tous les enregistrements qui sont dans la caméra, donc ça peut être pas mal. Ici on va prendre par exemple notre dernier. Vous pourrez directement le télécharger sur votre smartphone. Vous voyez là il est en train de le télécharger, donc depuis la caméra sur le smartphone, donc ça peut être un peu long, c'est du Wi-Fi, on a quand même nous énormément de fichiers. Ici on revient. Voilà. Alors là, vous allez pouvoir changer de mode vidéo, Technic Picture, timing vidéo ou timelapse, c'est pas mal. Les réglages ici, comme quoi vous allez pouvoir rechanger la résolution ici. Alors, les onglets sont tout petits, ils sont tout petits pour moi. À vous sur votre gros écran, bien sûr, vous faites les malins, mais pour moi c'est tout petit. Ici, donc, vous allez pouvoir changer la résolution, vous allez pouvoir ranger le cyclic record. Donc là, on peut mettre par exemple à 10 minutes. Ça peut être intéressant, ça veut dire que ça fait des boucles de 10 minutes. Vous aurez en fait plein de fichiers. C'est un peu l'intérêt de faire des petites boucles. Ça veut dire que si à la fin, vous n'avez plus de batterie, machin, vous ne perdez que la dernière boucle. Donc ça peut être intéressant d'avoir des petites boucles. Après, par contre, quand vous êtes au montage, c'est un peu galère. Vous avez plein de petits fichiers. Donc, après, nous, on a enregistré 25 minutes. Je peux vous dire, ça fait pas, ça fait 8 fichiers. Donc bon, c'est assez intéressant, surtout si vous avez peur de perdre vos fichiers ou quand même des séquences qui sont quand même juste incroyables, au moins le crash. Audio on, ici, vidéo là, donc on retrouve tous les réglages de la caméra et il faudra quand même bien avouer que c'est quand même beaucoup plus pratique sur le smartphone. L'écran est quand même juste plus grand, même si lui c'est qu'un 5 pouces. Ici, Wi-Fi, on est bien connecté, vous allez pouvoir changer le mot de passe éventuellement pour tout. Si vous trouvez qu'un 3, 4, 5, 7, 8, c'est trop compliqué, vous pouvez mettre 4 x 0, c'est pas mal. On revient ici sur notre logiciel, là, l'application. Donc là, on est chargé. Il nous dit bien que la batterie, elle était bien chargée aussi. On a bien fait ce qu'il fallait. Ici, on se met en enregistrement vidéo pour faire voir un petit peu la latence qu'il peut y avoir. Vous voyez, là, je mets ma main devant. Ah, il va regarder à gauche et à droite en même temps, hein. Ça peut être facile, hein. Ici, donc voilà, en enregistrement vidéo, on a quand même quelque chose qui est tout à fait honorable. Ici, vous voyez, il y a un petit peu de latence et pourtant on n'est pas super loin, hein. Comme quoi, voilà. Donc prenez en considération que si vous voulez utiliser en Wi-Fi, vous aurez un petit peu de latence, qui n'est pas le bout du monde, mais on a quand même une fluidité qui est quand même relativement bonne, même en enregistrement. Et à savoir que la carte mémoire que j'ai mis dedans est quand même une carte mémoire de merde, une carte mémoire générique. Et que on pourrait avoir quand même vachement mieux avec une carte mémoire, une Kingston, une classe 4, comme on peut en trouver facilement dans le commerce. Vous allez me dire, oui, mais cette caméra, elle ressemble vachement à la GoPro, est-ce qu'elle est pareille? Alors du coup, on vous a pris la GoPro, donc nous on est sur la Hero 3+,
Voilà, en plus, vous voyez, on peut me voir. Donc ça, c'est intéressant. Au niveau des gabarits, on est quand même sur des choses qui sont relativement semblables. Hein, ici, notre caméra est un peu plus grande. Après, je ne saurais pas vous dire pourquoi est-ce qu'ils ont pu mettre de plus. Ici, là, bon, bah, vous voyez, on est sur des caméras qui sont relativement similaires. Hein. Bon, bah voilà, les boutons, ils sont au même endroit. Après, ils se sont dit, tiens, on va mettre là. Bon, bah, ils ont mis dans l'autre sens. mais dans l'idée, vous voyez, il y a quand même des choses qui sont assez proches. Alors, nous, on est sur une Hero 3 Plus. Je ne vais certainement pas acheter de Hero 4. Parce que déjà, j'en ai pas les moyens. Et ensuite, j'en ai pas vraiment l'intérêt. Et je préférais que Hero me l'offre. Et éventuellement, que je fasse une vidéo. Personnellement, après, au rapport prix, vaut peut-être mieux prendre une ESJ 5000. Allez, on va attaquer comme toujours les plus et les moins de l'animal. Alors moi j'aurais bien aimé, c'est une caméra sport pas mal, l'angle de vue à 170 degrés, c'est pas mal, vous voyez, on est là-bas, on a un angle de vue qui est quand même plutôt large. C'est bien. Donc c'est la wide angle lens. Là, vous allez pouvoir faire des photos jusqu'à 14 millions de pixels. Ça, c'est bien vu. Les vidéos, alors Full HD 30 fps, on est d'accord. Et enfin de la HD en 720p à 60 ou 30 fps. Et vous allez voir que sur notre deuxième partie, nous on est resté sur du HD 60 fps. Et vous allez voir quand même que le résultat est quand même juste incroyable. Le zoom 4 fois, on n'en a pas parlé, mais vous allez pouvoir éventuellement avec la caméra. Je vous le fais voir un petit peu ici. Notre tortue géniale. Alors attention, c'est un zoom numérique. Ne vous emballez pas. Alors attendez, là il veut plus. Non, c'est fini. Ça veut plus marcher. Pas en Wi-Fi. Bon d'accord, pas en Wi-Fi alors. Ça marchait. Voilà. Il y a un zoom, il y a un zoom numérique, hein, 4 fois. Alors attention, c'est un zoom numérique. Ça veut dire qu'en fait vous zoomez simplement, grossissez les pixels. Hein, c'est pas non plus, c'est pas un zoom optique. Donc le 4 fois, faut pas quand même pas en abuser. Sinon c'est un peu moyen. La micro SD, en fait, vous allez pouvoir mettre de la mémoire amovible jusqu'en 32 Go, ça c'est bien vu. L'USB sur le côté, ça c'est bien. Et enfin, elle est également HDMI pour brancher sur la télé, ça c'est pas mal. La batterie de 900 mAh, c'est bien. L'autonomie est donnée pour du 60 minutes. Vous verrez que nous, dans le deuxième partie, on a fait une vidéo de 25 minutes et on a consommé la moitié de l'autonomie, ce qui paraît tout à fait cohérent, à savoir qu'on a bien éteint le LCD ou qu'il s'éteint tout seul. On aurait bien aimé le LCD de 2 pouces ici à l'arrière, très très joli, très très bien, vous voyez, ça fait bien le travail, on voit bien ce qu'on filme et vous pouvez lire ce que vous avez filmé, ce qui est quand même qui paraît juste incroyable par rapport à une GoPro qui certes fait des belles images mais quand même n'a pas cette fonction. Et enfin, on aurait bien aimé tous les accessoires. Vous l'aurez vu, les accessoires ici, c'est exactement les mêmes que la GoPro. Donc une fois que vous aurez l'appareil, vous pourrez mettre quasiment tous les accessoires GoPro, hein, si ce n'est le caisson étanche qui sera vraiment dédié à la caméra. Enfin, on parlera quand même un petit peu du prix. Cette caméra est vendue pour la maudite somme de 117,74 € et nous a été envoyée par TomTop, voilà, T-O-M-T-O-P, vous trouverez le lien directement dans la description, vous vous rendrez compte avec miracle que ma caméra a planté sur le logiciel. Ici, on va remettre ça, on va la reconnecter sur la caméra, voilà. Donc, 117,74 € chez la boutique qui nous l'a envoyé, c'est-à-dire TomTop, c'est plutôt bien vu. Qu'est-ce qu'on regrettera, nous, pour l'appareil ? Pas grand chose, je trouve que la caméra est quand même plutôt bien. Certains vont me dire oui mais l'appareil, l'écran LCD arrière n'est pas tactile. Oui, ça serait éventuellement la seule chose qu'on pourrait reprocher à cette caméra, c'est que l'arrière n'est pas tactile. Bon bah après c'était pas vraiment nécessaire, parce qu'une fois que vous aurez mis la caméra dans votre boîtier, vous aurez beau l'avoir tactile, ça ne changera rien au problème, mais du coup, pas vraiment de défaut. Certains vont me dire oui mais c'est vrai que 30 fps en Full HD c'est pas assez. Je dirais peut-être, éventuellement, je veux dire, vaut mieux mettre de la bonne HD, déjà c'est plus facile à uploader après pour YouTube, mais de la bonne HD en 60 fps, ça peut suffire largement, sinon dans ce cas il faudra opter plutôt pour la SJ5000+, qui elle a de la Full HD à 60 fps et non 30 comme celle-là, et enfin fait de la HD à 120 fps et non 60 comme celle-là. Mais encore une fois, là après, c'est vraiment technique et tout le monde n'a pas besoin de ça. Et enfin, vous verrez quand même sur vous verrez notre vidéo sur la SJ5000+, et ben on a un écran qui est plus petit, qui est quand même un petit peu moins joli. Allez, on continue avec le bilan. Bon, il est venu le temps du bilan, un bilan en première partie, parce que, vous allez me dire, ouais, mais la vidéo, machin, la vidéo, tu verras ça dans la deuxième partie. Parce qu'on l'a fait là. Alors, en même temps, ne t'inquiète pas, c'est demain. Ça va aller vite. Il n'y aura pas longtemps à partitionner. À 25 minutes de vidéo en Full HD. Et là, tu vas te rendre compte que la vidéo de cette caméra, elle est quand même super bien, quoi. Pas à dire, c'est fluide, c'est beau, on voit bien la lumière dans les routes Shenzhen à fond sur un vélo électrique, c'est quand même plutôt sympathique. Voilà, donc un bilan plutôt bien, la caméra elle est quand même plutôt, elle est juste complète, on a tous les accessoires, elle vaut moins de 120 €, c'est à me dire ouais mais c'est pas une GoPro, oui mais
on va dire c'est une GoPro entrée de gamme. C'est une GoPro à 120 €. Hop, elle vient de s'éteindre. C'est une GoPro un peu moins chère. Après, tout dépend de ce que vous allez vouloir en faire. Il y a batterie amovible, il y a tous les accessoires, elle est compatible. Demain, vous verrez que la qualité vidéo, elle est quand même mais juste bien. J'espère qu'elle est incroyable. C'est après, non, je dis qu'elle est incroyable, elle est pas incroyable. Non, elle est incroyable. Et vous allez voir la vidéo, vous allez dire, c'est juste magnifique. Donc à 120 €, c'est vraiment une très très bonne alternative. Et c'est pour ça que LJ Cam est une des seules, des rares marques de... Faut que j'arrête de taper sur le micro. Une des rares marques à être sortie un petit peu du lot au niveau de la caméra de sport chinoise, à être sortie un petit peu en disant voilà, ils font des produits de qualité, les produits sont bien, les produits sont pas excessivement chers. Cette 5000 est quand même plutôt pas mal. Alors après, vous allez me dire oui, mais elle filme moins vite, on a moins d'images secondes que la J5000 Plus, oui, mais l'écran LCD est un peu plus confortable. Donc après, ça dépendra de ce que vous cherchez, puis elle est un petit peu moins cher, forcément. Donc voilà, en fonction de ce que vous aurez besoin, si vous estimez que de la HD en 60 fps, ça vous suffit largement, et que notre vidéo, elle est quand même plutôt explicite demain, et voilà, vous allez dire, ouais, quand même, cette caméra, elle est quand même plutôt pas mal. Allez, comme toujours, vous pouvez laisser une note en commentaire sous cette vidéo en disant ce que vous pensez de cette caméra, en donnant vos plus et vos moins de cette caméra LJ5000. Voilà. Sous la vidéo, c'est super facile. Et comme toujours, vous pouvez nous soutenir et nous encourager avec les 3 R. Le R de share en balançant cette vidéo sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook ou sur Google+. Le R de commentaire, nous laissons un commentaire sous cette vidéo. Je vais te le dire, tu peux mettre un commentaire sur cette vidéo pour dire ce que tu penses de cette caméra. Éventuellement, tu peux nous demander quelles sont les caméras sport que tu voudrais qu'on teste. Après, comme ça, on peut négocier avec les boutiques pour vous faire un test avec la caméra sport. Et enfin, vous pouvez nous soutenir et nous encourager avec un pouce en l'air. Ouais, comme ça. Mettez un pouce en l'air pour nous encourager. Si vous voulez nous décourager, vous pouvez mettre un pouce en bas. Mais vous remarquerez que ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Voilà. Demain, partie 2. Et normalement, après, vous aurez les parties 3. C'est-à-dire que ça sera les VS, où on comparera cette LJ5000 avec notre GoPro. Et on les mettra l'une à côté de l'autre. On fera un découpage. On comparera cette LJ5000 éventuellement avec la LJ4000 Plus qui est là-bas, qui vous attend. On comparera éventuellement cette caméra avec la Blackview qu'on a reçue, la Blackview Hero 2 Pro, le nouveau modèle en plus. Donc on pourra comparer un petit peu les caméras et comme ça vous pourrez vous juger en disant, en mettant bien comparer l'une à côté de l'autre, laquelle qui vous paraît le mieux. Alors après ça dépend vraiment des goûts et des couleurs. Allez, moi je vous donne rendez-vous demain pour notre partie 2 de cette vidéo avec une balade en vélo de 25 minutes dans Shenzhen où on verra le son dans cette boîtier étanche, mais on a également fait le son déporté avec un micro déporté au cas où. On s'est dit, si le son il est pourri, machin. Mais vous avez vu, on aurait pu mettre le support, ça aurait été aussi vachement sympa. Allez, on arrête de parler, je vous donne rendez-vous demain. Paix et prospérité, bye bye. Allez, c'est y part. 1, 2, 3. Ni hao, je suis Greg le Geek.